Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Prenez un instant, respirez profondément. Oubliez un moment les bruits du monde extérieur, les notifications qui s'affichent sur vos écrans, les soucis qui alourdissent vos pensées. Imaginez que vous entrez dans un espace de paix, un espace où chaque parole est une lumière, un espace où le cœur se repose enfin. Bienvenue sur Parole du Prophète. Ici, chaque mot est choisi pour réveiller la foi, pour rallumer la flamme du rappel, pour te rapprocher de celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. Ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est un compagnon de route, un lieu où tu peux revenir chaque fois que ton âme cherche la lumière du Coran et la sagesse du messager d'Allah. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux t'inviter à un voyage. Pas un voyage vers une terre lointaine, mais un voyage vers ton propre cœur. Car il y a dans le Coran une sourate si courte que beaucoup pourraient la réciter en quelques secondes, mais si grande que son poids dépasse ce que ton esprit peut imaginer. Le prophète l'a tant aimée. Les compagnons l'ont récitée encore et encore. Et aujourd'hui, elle résonne encore dans des millions de cœurs. Cette sourate, c'est sourate Al-Ikhlas. Tu pourrais penser qu'une sourate capable de changer ton existence devrait être longue, remplie de règles, d'histoires et d'explications. Mais non, en 4 versets seulement, Allah y a résumé la vérité la plus puissante qui puisse transformer ton regard sur la vie. Son unicité. Le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, elle équivaut au tiers du Coran. » Sahih al-Bukhari. Imagine, tu tiens dans ta bouche quelques paroles si précieuses qu'elles valent le tiers du livre d'Allah. Des mots si profonds qu'ils purifient ton intention, qu'ils recentrent ton cœur, qu'ils te rappellent que tout ce que tu cherches, la paix, la protection, la délivrance, repose entre les mains d'Allah seul. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu ressentes ce que cela signifie. Ferme les yeux un instant et répète doucement « Qul huwallahu ahad ». Ces sons qui coulent de tes lèvres ne sont pas de simples lettres. Ils sont une déclaration, une promesse, un refuge. Chaque syllabe porte le poids de la vérité. Allah est un, unique, éternel, sans égal. Et pourtant, dans notre monde bruyant, saturé d'images et de distractions, combien de fois oublions-nous cette vérité simple? Combien de fois cherchons-nous la paix ailleurs, dans les relations, dans l'argent, dans les distractions, alors qu'elle se trouvait déjà là, dans ce rappel qui nous ramène à l'essentiel. Allah est unique. Sourate Al-Ikhlas n'est pas une simple récitation. Elle est une clé qui ouvre ton cœur à la sérénité, qui apaise tes peurs, qui replace Allah au centre de ta vie. Car quand ton cœur reconnaît pleinement que lui seul détient ton destin, les problèmes, eux, deviennent légers. Les douleurs deviennent supportables. Les inquiétudes se dissipent comme la brume devant le soleil. Aujourd'hui, je veux que nous explorions ensemble cette sourate, verset après verset, hadith après hadith. Non pas comme une simple explication théorique, mais comme une lumière vivante que tu peux porter avec toi dans chaque épreuve. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse ces paroles prophétiques guider ton âme. Car ce que nous allons découvrir ensemble n'est pas seulement une sourate à réciter, mais une porte ouverte vers la paix intérieure que ton cœur recherche depuis toujours. Allah dit dans son livre, 10, « Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. » Sourate Al-Ikhlas, 112, 1, 4. Ces versets, si courts mais si puissants. Ce sont 4 phrases qui paraissent simples, mais qui contiennent une profondeur spirituelle infinie. Dans le premier verset, « Qul huwallahu ahad », Allah nous ordonne de proclamer son unicité.
Le mot ahad n'est pas seulement un. Il signifie une unicité absolue, sans comparaison, sans partage, sans limite. Ce n'est pas un nombre parmi d'autres. C'est l'une qui ne ressemble à rien de ce qui existe. Dans le deuxième, Allahus Samad, Allah est décrit comme As-Samad. Les savants expliquent ce nom de plusieurs façons. Celui vers qui tout le monde se tourne pour ses besoins, celui qui n'a besoin de rien, celui qui est parfait et complet. Imagine la différence entre nous et lui. Nous avons constamment besoin d'air, de nourriture, de soutien, d'amour. Allah, lui, n'a besoin de rien. Mais tout l'univers dépend de lui. Puis, Lam Yalid wa Lam Yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. C'est une réfutation claire des fausses croyances. Allah n'a ni enfant, ni parent, ni partenaire. Il est au-dessus des liens de sang, au-dessus des limites de la création. Enfin, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Rien n'est comparable à lui. Pas un roi, pas une étoile, pas une idée, pas une créature. Il est unique dans son essence, dans ses attributs, dans sa majesté. Ces versets ne sont pas des mots à lire machinalement, ce sont des portes. Chaque verset ouvre une fenêtre sur la réalité d'Allah. Quand tu les récites, rappelle-toi, tu n'es pas en train de prononcer un texte ordinaire, tu es en train de témoigner de l'unicité divine. Et c'est là le secret de Sourate Al-Ikhlas. Elle ne se contente pas de décrire Allah, elle purifie ton cœur de tout ce qui n'est pas lui. Elle brise les illusions, les idoles, les dépendances. Elle te rappelle que ton seul refuge, ton seul recours, ton seul espoir, c'est Allah. Le prophète Mohammed aimait profondément cette sourate. Il ne l'aimait pas seulement comme un texte à réciter, mais comme une déclaration d'amour envers Allah. Les hadiths authentiques rapportent qu'il récitait Al-Ikhlas très souvent. Dans les prières obligatoires, il la récitait fréquemment après Al-Fatiha. Avant de dormir, il rassemblait ses mains, récitait Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas, puis soufflait dans ses paumes et passait ses mains sur tout son corps. Il conseillait aussi de la lire dans les invocations du matin et du soir pour être protégé. C'est une sourate que le prophète a intégrée dans son quotidien, dans sa relation avec Allah, dans ses moments d'adoration et de repos. Un jour, un compagnon récitait cette sourate à chaque prière, encore et encore. Les autres trouvèrent cela étrange. Ils allèrent rapporter cela au prophète. Et le prophète répondit, « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. » Sahih al-Bukhari. Pourquoi ? Parce qu'aimer cette sourate, c'est aimer Allah. Et aimer Allah est la base même de la foi. Ce compagnon avait compris quelque chose que beaucoup oublient. Réciter Al-Ikhlas, c'est comme placer Allah au centre de ton existence. C'est une déclaration qui sort de la langue, mais qui doit être ressentie dans le cœur. Et cela nous montre une vérité magnifique. Le paradis n'est pas réservé à ceux qui font de longues prières ou qui connaissent des milliers de pages de science. Le paradis peut être atteint par la sincérité dans un acte simple, par l'amour d'une sourate, par l'attachement à une vérité fondamentale. Le prophète nous montre aussi, par son exemple, que la répétition de cette sourate n'est pas une habitude mécanique. C'est une façon d'ancrer le tawhid dans chaque moment de la vie. Quand il priait, il la récitait. Quand il se couchait, il la récitait. Quand il cherchait protection, il la récitait. Cela nous enseigne que la foi n'est pas seulement une croyance dans le cœur, mais un entraînement quotidien. Comme un muscle que tu dois exercer chaque jour pour qu'il reste fort, ta foi doit être nourrie régulièrement par le rappel de l'unicité d'Allah. Et quelle meilleure manière que de répéter ces versets sublimes qui contiennent tout le sens du Coran. Arrêtons-nous un instant, mon frère, ma sœur. Pose-toi cette question. Quelle place cette sourate a-t-elle dans ta vie? Est-ce que tu la récites seulement comme un devoir mécanique, ou est-ce que tu la ressens comme une déclaration d'amour à ton Créateur?
Le prophète aimait cette sourate. Ses compagnons l'aimaient. Mais aujourd'hui, est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que nous comprenons que derrière chaque mot, Allah nous invite à déposer nos craintes, nos besoins, nos attentes entre ses mains? Chaque fois que tu prononces Qul huwa Allahu ahad, rappelle-toi. Tu es en train de dire au monde entier et à toi-même que tu n'adores qu'Allah, que tu comptes sur lui seul, que tu refuses de donner ton cœur à autre chose. Voilà pourquoi cette sourate est une clé. Voilà pourquoi le prophète nous a montré qu'elle pouvait ouvrir la porte du paradis. Mes frères, mes sœurs, il suffit de regarder nos vies pour voir combien les épreuves sont inévitables. Certains se battent avec des dettes qui les étouffent. D'autres subissent la trahison, l'injustice et la solitude. Certains pleurent des proches qu'ils ont perdus. D'autres se réveillent chaque matin avec une angoisse sans explication. La vie est ainsi, une succession de joies et de peines. Et parfois, les peines semblent prendre toute la place. Mais écoute bien ceci. Sourate Al-Ikhlas est venue pour t'apprendre une vérité que rien ne peut effacer. Tout est entre les mains d'Allah. Tout. Quand tu répètes « Qul huwa Allahu ahad », tu n'es pas en train de réciter mécaniquement. Tu rappelles à ton âme que peu importe la taille de ton problème, il existe un seul être qui détient la solution. Peu importe l'ampleur de ton chagrin, il y a un seul cœur qui entend vraiment ton cri, celui d'Allah. Pense à ce que signifie Allahu Samad. Allah, celui vers qui tout le monde se tourne pour ses besoins. Cela veut dire que ton salaire, ton médecin, ton ami, ton chef, ta famille, tous sont des moyens, mais pas des sources. La source unique, celle qui décide de ton sort, c'est Allah. Quand tu le comprends vraiment, un poids énorme tombe de tes épaules. Tu réalises que ce n'est pas ton patron qui détient ton avenir, ni ton compte bancaire qui définit ta sécurité, ni même les relations humaines qui garantissent ton bonheur. Tout repose entre les mains d'Allah. Et c'est ce qui change ta perception des épreuves. Tu ne les vois plus comme une punition aveugle, mais comme une porte vers lui. Chaque problème devient une occasion de renforcer ta reliance à Allah, de crier vers lui, de lui dire « Ya Allah, je sais que toi seul peux me délivrer ». Regarde comment les prophètes ont vécu leurs épreuves. Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu, mais qui dit « Allah me suffit, il est le meilleur garant ». Moussa alayhi salam face à la mer et à l'armée de Pharaon, mais qui déclare « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Notre bien-aimé Muhammad, persécuté, rejeté, mais qui trouve la force en répétant le nom de son Seigneur. Ces histoires ne sont pas des récits anciens, elles sont des rappels pour toi et moi. Elles nous disent « Si ton cœur est attaché à Allah, tes problèmes deviennent plus petits. » Alors, quel est le secret derrière tout cela? Le secret, c'est le tawhid. Le tawhid n'est pas seulement une idée théorique qu'on apprend à l'école islamique. C'est une expérience vivante. C'est la certitude que seul Allah mérite ton adoration, ton amour, ta crainte et ta confiance. Quand tu comprends vraiment, il est Allah unique, tu n'as plus besoin de courir après 1000 refuges. Tu arrêtes de croire que ton bien-être dépend uniquement de ton travail, de ton entourage ou de tes possessions. Tu vois tout cela comme des moyens, mais pas comme des garanties. Car Allah est éternel, tandis que tout le reste est éphémère. Ton argent peut disparaître, tes amis peuvent te trahir, ta santé peut s'effondrer en une seconde, mais Allah, lui, reste. C'est pourquoi le prophète a dit « La foi est ce qui se cache dans le cœur et ce qui se manifeste dans les actions. » Sahih al-Bukhari. La foi, ce n'est pas seulement dire « Je crois en Allah ». C'est vivre chaque jour avec cette conviction. C'est refuser de céder à la panique quand une difficulté arrive. Parce que ton cœur sait que ton Seigneur est plus grand que ton problème. Le tawhid est un remède. Pourquoi? Parce qu'il libère ton cœur des illusions.
Quand tu crois vraiment qu'Allah est As-Samad, tu cesses de croire que ton bonheur dépend d'un emploi, d'un mariage ou d'un bien matériel. Tu arrêtes de mettre ton espoir dans des choses fragiles. Et tu places ton espoir uniquement dans celui qui ne déçoit jamais. C'est cela le soulagement véritable. Pas un soulagement matériel qui ne dure jamais longtemps, mais un soulagement spirituel qui te donne la force de traverser n'importe quelle tempête. Et ce tawhid se traduit dans la pratique. Lorsque tu pries et tu dis Allahu Akbar, comprends que rien n'est plus grand que lui. Lorsque tu invoques, invoque avec la certitude qu'il répond. Lorsque tu tombes dans la difficulté, rappelle-toi que tu as un Seigneur qui dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Alors, mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu te retrouves étouffé par un problème, récite Al-Ikhlas. Laisse ces mots purifier ton cœur. Redis-toi, mon problème est grand, mais Allah est plus grand. Mon fardeau est lourd, mais Allah est As-Samad. Mon avenir est incertain, mais Allah, c'est déjà ce qui est écrit. Voilà comment Sourate Al-Ikhlas devient une solution. Elle ne change pas toujours la situation extérieure, mais elle change ton regard intérieur. Elle t'apprend à remettre ton cœur entre les mains d'Allah, et c'est cela qui libère. Mes frères, mes sœurs, la foi n'est pas seulement une idée, c'est une pratique. Et Sourate Al-Ikhlas n'est pas un simple verset que l'on récite machinalement, c'est une arme, un bouclier, une lumière qu'il faut apprendre à utiliser dans ta vie quotidienne. Alors, comment tirer profit de cette sourate? Comment faire en sorte qu'elle ne reste pas seulement un texte mémorisé, mais devienne une source de force et de paix? 1. Récite-la dans tes prières. Ne laisse pas passer une journée sans que ta langue ne prononce ces versets. Le prophète l'a récité dans ses prières, et cela doit nous servir d'exemple. Quand tu es pressé, fatigué, ou que tu n'as pas la force de réciter de longues sourates, récite Al-Ikhlas avec concentration. Tu auras récité quelque chose qui équivaut au tiers du Coran. Chaque fois que tu la prononces, rappelle-toi. Ce n'est pas une formule vide. Tu es en train de dire « Oh Allah, je reconnais que toi seul es unique, que tout dépend de toi, que rien ne peut être comparé à toi. » 2. Fais-en ton compagnon du matin et du soir. Les savants rapportent que le prophète récitait Al-Ikhlas avec Al-Falaq et An-Nas 3 fois le matin et le soir, pour demander protection contre les maux visibles et invisibles. Imagine-toi commencer ta journée avec ce rappel et la terminer en déposant ton cœur entre les mains d'Allah. Quelle tranquillité tu trouverais. Essaie de créer cette habitude. Au lever du soleil et avant de dormir, récite cette sourate avec sincérité. Laisse-la envelopper ton cœur comme un manteau de lumière. 3. Médite sur son sens quand tu es inquiet ou perdu. Ne te contente pas de lire les mots. Réfléchis. Quand tu dis « Il est Allah unique », rappelle-toi qu'aucun problème, aussi grand soit-il, n'est plus grand qu'Allah. Quand tu dis « Allah le seul à être imploré », dis-toi « Alors pourquoi je cours après les gens? Pourquoi je mendie leur attention, leur aide, leur amour, alors que celui qui possède tout est déjà là pour moi? Quand tu dis « Il n'a pas engendré » et « Il n'a pas été engendré », comprends que ton Seigneur n'est pas limité par les lois humaines ou par le temps. Il est au-dessus de tout, éternel. Et quand tu termines par « Nul n'est égal à lui », dis à ton cœur « Alors pourquoi ai-je peur des hommes? Pourquoi ai-je peur de perdre ce qui est temporaire, alors que j'ai avec moi celui qui ne me trahit jamais ?» 4. Apprends à ton cœur à s'apaiser par ce rappel. Beaucoup d'entre nous cherchent la paix dans la musique, les voyages, les distractions. Mais la vraie paix vient du dhikr, du rappel d'Allah. Sourate Al-Ikhlas est l'un des plus beaux moyens d'apaiser ton cœur. Quand tu sens ton esprit s'embrouiller, quand ton anxiété monte, assieds-toi, respire et répète doucement « Kul huwallahu ahad » jusqu'à sentir ton cœur se calmer.
Un hadith nous dit « Lorsque vous invoquez Allah, invoquez-le avec la certitude qu'il répond. » Sahih Muslim. Ne récite donc pas Al-Ikhlas comme un automatisme. Récite-la avec cette certitude. Allah est là, il entend, il voit et il répond. Mes chers frères, mes chères sœurs. Sourate Al-Ikhlas n'est pas un texte court parmi d'autres. Elle est une déclaration d'amour envers Allah. Quand tu la récites, tu dis à ton Seigneur, « Ya Allah, je sais que tu es unique. Je sais que tout dépend de toi. Je sais que tu es au-dessus de tout, incomparable et éternel. » C'est une lumière qui purifie ton cœur de l'orgueil, de l'illusion, de l'attachement excessif à ce monde. C'est un remède qui calme tes peurs, tes angoisses, tes blessures intérieures. C'est une clé qui ouvre la porte du paradis, comme elle a ouvert celle du compagnon qui l'aimait tant. Alors, fais de cette sourate ton bouclier. Ne la récite pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Attache-toi à elle comme un voyageur assoiffé s'attache à une source d'eau. Répète-la avec amour, avec sincérité, avec espoir. Et tu verras comment Allah transformera tes nuits sombres en lumière et tes épreuves en bénédiction. Ô Allah, toi, qui es unique et éternel, fais de sourate Al-Ikhlas une lumière dans nos vies. Fais-en un refuge pour nos cœurs fatigués. Fais-en un remède pour nos douleurs, visibles et invisibles. Ô Allah, fais de cette sourate une clé pour le paradis, une protection contre les épreuves, un apaisement dans nos prières et une preuve de notre amour pour toi. Amin, amin, amin. Mes chers frères et sœurs, si ce rappel a touché ton âme, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la. Peut-être qu'une simple vidéo peut rallumer la foi dans le cœur de quelqu'un qui souffre en silence. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Parole du Prophète, d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Dis-nous, quelle place Al-Ikhlas a-t-elle dans ta vie? Parce qu'ensemble, en nous rappelant, en partageant la lumière du Coran et des hadiths, nous avançons vers Allah, pas à pas, cœur à cœur. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.